Salut à tous, c'est la team Aceras. Voilà, comme vous pouvez voir, hier on a fait le Nitro en 70 stage 6. Bon, il y a eu un petit problème, mais bon, ça va être rectifié à la fin du mois parce que là, pour le moment, c'est pas trop ça. Mais aujourd'hui, ça va être déballage et je vais vous montrer comment on fait pour monter et démonter des roulements sur un vélo. Pour aider certains. Bon, après, c'est pas tout le monde qui a des outils comme ça. J'ai reçu ce matin deux commandes. Là, c'est tout neuf, ça n'a jamais servi encore. Je vais le faire devant vous, je vais vous montrer. Pour vous montrer un peu comment on peut faire. Après, il y a d'autres solutions aussi, vous pouvez trouver sur Google ou sur YouTube avec des tubes et un peu de tout qui vous montreront un peu comment on peut faire. Mais là, on passe directement au déballage du produit. Voilà, c'est un arrache roulement très bien rangé et très costaud. Je ne m'en suis pas servi encore, mais la matière a l'air très solide. Alors là, vous avez la notice, comment s'en servir pour arracher des roulements sans taper sur un vélo, le truc à ne jamais faire. Parce que vous avez des risques de casser la cage à aiguille dans le vélo ou à le déformer même. Ça c'est déjà vu. Ou casser le filetage en tapant dessus pour l'aplatir. C'est pas propre. Du coup voilà, je vous montre comment on fait. C'est quasi tout monté déjà. Hein. C'est pas compliqué. La notice elle est là. On le voit même à l'œil nu. Et après on prend ceci et ça. Ça vous aurez compris que c'est pour appuyer sur le vélo au bout où il y a le filetage. Alors, vous vissez. Là, ça sera une clé. Je sais pas, ça doit être du 15 ou un truc comme ça. Alors, une fois que vous avez monté ça, celui-là, il est fait spécifiquement pour les petits roulements et celui-là plutôt pour les gros. Hein. Cela, ce sera plus pour les scooters méca boîte. Hein. Voilà, c'est celui-là que je vais me servir le plus. Celui-là, je crois que je vais m'en servir même pas, peut-être. Ça dépend, je verrai bien. Et celui-là plutôt pour les voitures, les roulements de tracteur, mais vraiment du gros roulement là. Ça c'est plutôt du petit roulement, comme ça, comme celui-là. C'est du petit roulement. Hein. Ça c'est un roulement dans les Nitro Booster. Hein. Bon, celui-là je vous montre, hein, c'est un vieux roulement. Vous voyez, il tourne plus du tout, il force. Hein. Voilà, celui-là il est mort, c'est juste pour vous montrer que ça rentre pile là-dedans. Là, c'est pas pareil, ça va pas avec. Voilà, là c'est plutôt pour ce roulement là. Pour les petits roulements sur les 50 ou sur les motos gros cubes aussi. Voilà, une fois que vous avez ça, vous le mettez à peu près pareil en face des écrous pour passer le vélo, la tige du vélo. Après, vous prenez, vous allez prendre, ça dépend de la longueur du vélo, de ce que vous avez. Là, vu que c'est un vélo de scooter, Nitro, on va mettre plutôt du court. Sinon, vous avez des plus épaisses, plus longues qu'on peut aussi mettre dessus. Mais c'est plutôt pour celui-là en général, hein, plutôt pour du gros. Mais bon, là, on va prendre les plus petits. Voilà. Comme vous pouvez voir. On les monte dessus. Voilà. Je vous montre. Là, c'est bon. Après, comment faire? Alors, on fait ça. On le visse, on le visse, on le visse. Et encore. Plutôt, on va le faire dans ce sens-là. Ça, c'est plutôt pour des tiges beaucoup plus longues. Je viens de m'apercevoir que c'est pas...
On peut le faire, mais bon, des vélos avec des tiges aussi longues, j'en ai pas moi sur un 50. On va plutôt le faire avec celui-là. Voilà. Avec les pas de vis, en fait, il y en a ici, vous en avez qu'un, et là vous avez un pas de vis là ici dedans. Pour visser, il est séparé sur celui-là. Voilà, on va mettre celui-là aussi. Voilà. Après, vous passez ça ici. Le deuxième, là ici. Avant de tout serrer correctement, on va centrer après avec notre vélo directement. Vous voyez, on ne le serre pas. On va d'abord voir pour le centrer. Là où il y a le roulement. Là, c'est monté. Voilà. Là, pour du vélo 50, même n'importe lequel, hein, que ce soit avec des bielles longues ou courtes, ça change rien. Mais pour du 50, ça suffit largement. Cette taille-là, ça suffit. Et je vais vous montrer directement sur un vieux vélo qui me traîne par là. Et on se retrouve juste après. Comme vous pouvez voir, le vélo, il est là. C'est un vélo de 203. Bon, celui-là, il est très vieux, vous voyez. Hein. Celui-là, il est mort. Il est plus axé par rapport à là. Hein. Vous voyez, celui-là, il est plus bas. Celui-là, il est plus haut. Celui-là, il roulera plus du tout. Du coup, je vous ai laissé un roulement pour vous faire une démonstration directement. Vu qu'on ne peut pas directement rentrer le roulement là, ici, vous devez d'abord écarter avec un tournevis plat. Du coup, moi j'en prends deux. Vous le glissez un peu dessous et vous essayez de le faire glisser dessous. Alors, le mieux, ça va être un peu de tapoter dessus avec un marteau pour le décoller un peu le roulement sur le vélo. Bon, vu que c'est un roulement qui va dégager, il n'y a pas de problème. Voilà, là ça risque rien sur le vélo, c'est que le roulement qui dégage. Hop. Encore un peu. Vous tournez un peu dans tous les sens. Voilà, là, il s'est un peu décollé déjà, comme vous pouvez voir. Je vais le décoller encore un tout petit peu avec ce tournevis là. Voilà. Là, je l'ai décollé. Après, ce que vous faites, vous écartez les mâchoires. Voilà, vous les écartez pour laisser place au vélo. On écarte ça aussi. Hop, ça passe pas encore. Voilà, encore un peu écarté. Hop, encore un petit peu. Bon, c'est la première fois que je m'en sers, hein. Je suis pas encore habitué à ça. Ça avant, je l'enlevais directement au tournevis et après avec un burin plat
de ce côté et de ce côté en même temps. Sur l'étau, je le fixais et je le montais comme ça et ça sortait tout seul. Alors, hop, là c'est rentré. Comme vous pouvez voir, là, il est là. Voilà. Après, une fois qu'il est là, vous voyez, il faut axer ça devant en haut. Ce qu'on fait, on le dévisse un peu. On le dévisse. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est bon, vous revissez là les écrous de chaque côté. De chaque côté, on resserre. Voilà. Vous resserrez de chaque côté pour bien attraper le roulement dessous. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous axez directement cette petite bille face devant où il y a le filetage et vous serrez les écrous juste en haut, juste au-dessus. Voilà, vous serrez à la main, là déjà, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, on va serrer là, mais déjà, juste en serrant là et là, vous allez voir, ça va quasi sortir tout seul. Parce que ça va le pousser vraiment tout seul. Vous allez voir. Hop, là, c'est plutôt du 13. Alors, ça c'est... Non, c'est pas du 13. C'est du 14. Ouais, c'est du 14. Vous serrez. Voilà. Après, on va serrer là. Hop, là, on serre un peu. On prend une deuxième clé. Vous prenez une deuxième clé. Voilà, on va serrer. Ouais, vous voyez comme c'est écarté là ici, c'est écarté. Ça va se mettre face à face. Vous le tournez, vous faites pareil. Prenez votre temps, n'allez pas tout casser. Voilà, on serre bien, on serre. On refait pareil pour bien axer les tiges de chaque côté. Déjà on voit que le roulement il s'est bien écarté du vilo. Une fois que cela est fait, que tout est serré, voilà, vous serrez bien. Voilà, là je serre. Là, je peux vous dire, c'est bien serré, ça va pas bouger. Pas besoin de serrer non plus à fond. Vous prenez là, ici, avec votre clé, et vous serrez directement. Et là, comme vous pouvez voir, là vous regardez bien, ça va sortir tout seul. Ça va avancer tout seul. Vous voyez, ça avance. Voilà, il est quasi sorti. Il manque pas beaucoup. Hop. Attention. On peut le faire dans un étau, mais vu que l'étau il est juste à côté, et que je veux pas déranger tout le matos. Voilà. Le roulement est sorti tout seul. Voilà. Et un roulement qui fonctionne mieux que celui-là quand même. Celui-là il tourne plus du tout. Celui-là il tourne, mais bon, il fait un bruit un peu bizarre. Du coup, c'est des roulements qui partent à la poubelle. Bon, un vélo aussi qui va partir à la poubelle. Voilà. Mais je vais le garder pour vous faire la démonstration maintenant sur une presse pour remonter un roulement.
Et voilà. Du coup, ça, c'était vraiment l'astuce à avoir chez soi si on démonte souvent son carter pour changer les roulements ou qu'on fait souvent du démontage pour des copains ou quoi. Voilà. Franchement, ce produit-là, je l'ai acheté sur Amazon il y a quoi? Il y a 5 jours, je crois, 5-6 jours. 39,90 €. Franchement, pour ça, vous voyez comme c'est costaud quand même. Pour ça et l'autre arrache aussi pour les gros roulements sur les voitures, ça vaut largement le coup. Parce que bon, moi je m'en sers souvent pour démonter des vélos. Je me suis toujours dit, il va falloir que j'en achète un. Mais là, c'était l'occasion. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer directement à la presse que j'ai reçue aussi ce matin. Et pour vous montrer comment on fait pour monter un roulement. Je vous présente la petite presse chinoise que j'ai reçue ce matin. Bon, la lumière me fait un peu des trucs pas trop jolis à voir. Voilà. La petite presse de ce matin que j'ai reçue. Et je vais vous montrer directement comment faire. Voilà. Là, vous voyez que c'est pas axé du tout. C'est une de 6 tonnes, je crois, c'est ça, hein. Voilà. En fait, c'est une presse hydraulique comme pour lever des voitures. Sauf que là, ben, c'est pour rentrer ou enlever un roulement dans un carter. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Alors, ce que je vous conseille, là, vous avez ces plaques qui sont livrées dessous pour mettre le vélo. Voilà. Vous mettez là bien dessous. Vous essayez de le centrer. Et là, quand vous allez rentrer votre roulement, ne mettez pas de tube qui arrive sur le roulement ou à l'extérieur ici. Il faut que ça appuie que à l'intérieur d'ici. Que ici là dedans. Voilà. Le plus proche contre le vélo. Alors là, vous le placez là-dessus. Une fois que le roulement est à peu près mis, voilà, sans chauffer, parce que si vous voulez le faire entrer aussi avec un chalumeau ou un décapeur thermique, vous chauffez que le vélo à partir de ici. Les roulements, mettez-les au congélateur, c'est beaucoup mieux pour les rentrer facilement. Une fois que le vélo est bien chaud, faites attention de ne pas vous brûler. Et glissez directement le roulement. Et en général, le roulement il glisse tout seul directement sur le vélo. Après, bon, c'est pas tout le monde qui a une chalumeau. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Voilà, vous faites ça. Là, je mets à peu près droit. Il faut que ça soit vraiment en face, hein. Voilà, je vais reculer un peu. Je le recule un petit peu par là. Voilà, encore un peu. Hop, là je suis pas trop mal. Vous voyez? Bon, une fois que là c'est mis, vous avez juste à descendre. Voilà, comme ça. Hop, si ça veut bien descendre. Hop, il faut le tourner. Il y a un système, c'est un peu con. Voilà, c'est ça. Non. Vous le fermez. Voilà, une fois que c'est fermé, normalement ça va le faire tout seul. Voilà, là ça appuie dessus. Vous voyez, là c'est appuyé dessus. Là ça descend le roulement tout seul. Hop. Et voilà. Après, vous prenez la tige, vous tournez et ça monte tout seul. Voilà, votre roulement, il est monté sur le vélo.
Voilà comment monter et démonter un roulement. Allez, pour moi là c'est fini. Je vous retrouve la prochaine fois pour vous présenter d'autres produits ou d'autres tutos. Allez, bonne soirée.